Bienvenue à la maternité du centre hospitalier de Cambrai cette semaine. Alors nous allons parler de la vaccination contre le Covid-19 pour les femmes enceintes, du label Ami des bébés décroché par la maternité et enfin pour terminer la semaine de l'allaitement. Faut-il se faire vacciner contre le Covid-19 lorsque l'on est enceinte ? Toutes les réponses avec le docteur Al Rayes, chef du service gynécologie à l'hôpital de Cambrai. Alors est-ce une nécessité ? Bonjour, merci d'être venu pour qu'on parle de ce sujet important. Tout d'abord, je vais dire que chez une femme enceinte, la vaccination, d'une façon générale, est conseillée. Pas pour tous les vaccins, pour certains vaccins. C'est-à-dire même avant l'histoire de Covid, on conseillait chez une femme enceinte d'être vaccinée, par exemple, contre la grippe. C'est quelque chose qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Et également contre le coqueluche, aux alentours de 6e mois. Avec l'endémie de Covid, on s'est rendu compte que la grossesse constitue un facteur de risque chez les femmes enceintes. C'est-à-dire les formes graves de Covid, ils sont majorés et ils sont impactés par le Covid. Par la grossesse, pardon. Donc, d'où l'intérêt de vacciner les femmes enceintes. On constate par exemple qu'il y a 3 fois plus d'accouchements prématurés quand une femme enceinte attrape le Covid. On constate qu'il y a, selon les dernières statistiques, il y a plus de risques d'hypertension artérielle chez les femmes enceintes, et ce qui nécessite un accouchement avant le terme et un risque d'accouchement prématuré, que ce soit pour la femme enceinte ou pour le bébé ou le fœtus, c'est-à-dire un accouchement avec une détresse respiratoire due à la prématurité. On s'est rendu compte aussi, avec toutes les statistiques dans tout le monde, que quand une femme enceinte attrape le Covid, il a 2 fois plus de risques d'être dans une unité de réanimation avec une assistance de ventilation et parfois avec de détresse respiratoire importante. Donc, d'où l'intérêt que la vaccination soit offerte aux femmes enceintes. Donc selon vous, oui, c'est important et nécessaire de se faire vacciner pour une femme enceinte. À partir de quand est-ce qu'on peut se faire vacciner ? Au début de la grossesse ou avant, alors, si on peut prévoir ? La recommandation actuelle, c'est à partir du 2e trimestre, c'est-à-dire après 12-13 semaines d'aménorrhée, on peut proposer aux femmes enceintes et recommander la vaccination contre le Covid. Alors, il arrive parfois que la femme soit vaccinée sans savoir qu'elle est enceinte. Donc, ce n'est pas grave, la grossesse peut continuer, ce n'est pas un motif pour se faire avorter. D'accord. Donc, en conclusion, à partir du 2e trimestre, on peut proposer et recommander la vaccination. Et nous, depuis à peu près les vaccinations qui sont commencées à être distribuées, on a mis une affiche dans les services pour la vaccination de la femme enceinte à partir du 2e trimestre. Alors, je précise qu'il y a 3 vaccins actuellement contre le Covid et que les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé, au Conseil de santé publique, c'est le Pfizer ou le Moderna qu'on peut conseiller chez les femmes enceintes. Les autres vaccins, AstraZeneca ou Janssen, on n'a pas encore de recul sur les études, que ce soit chez la femme enceinte ou chez le fœtus, pour les recommander chez les femmes enceintes. Et enfin, dernière question, ce sont des bruits qui ont couru. Est-ce que le vaccin affecte aussi bien la fertilité de la maman que le fœtus ? Non, absolument pas. Il n'y a pas de risque pour la mère, pour la femme enceinte. Il n'y a pas de risque, j'entends toujours avec le vaccin Moderna ou Pfizer, il n'y a pas de risque pour le fœtus. Et ça n'influence pas l'allaitement, c'est-à-dire une maman peut allaiter et continuer d'allaiter, ou si elle est en allaitement, elle peut avoir le vaccin. Et concernant les fertilités et les règles et les cycles, c'est des coïncidences. Il n'y a pas du tout, le vaccin n'influence pas du tout, en aucun cas, ni la fertilité, ni les femmes qui sont en parcours de AMP, c'est-à-dire la FIV, la fécondation in vitro. Le vaccin n'a pas d'influence dessus. Donc il faut rassurer les femmes enceintes. Il faut surtout leur faire profiter de cette vaccination.
Très bien, merci beaucoup Dr Alrayes pour ces précisions. Et on continue notre petit tour au sein de cette maternité du centre hospitalier. Alors concernant maintenant plutôt l'actualité de la maternité du centre hospitalier de Cambrai, nous allons parler de tout cela avec Marie qui est sage-femme. Bonjour Marie. Bonjour. Alors la maternité a décroché une nouvelle fois le label Amis des bébés. Tout à fait. Au mois d'avril, mi-avril, nous avons repassé le label. Donc on a eu une visite d'experts au sein de la maternité et, pendant 2 jours et ils sont venus évaluer la façon dont on prenait en charge nos patientes. Aussi bien au niveau de l'allaitement que de la bientraitance, que de l'accueil du nouveau-né. Et à nouveau, nous avons décroché ce label, qui est un label international et qui est renouvelable tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, on a le droit à une nouvelle visite. D'accord, et donc ce label, comme vous l'expliquiez, permet en fait de récompenser la maternité pour le parcours d'accompagnement de la femme enceinte jusqu'à la naissance, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est un label qui récompense le travail qu'on fait tout le long de la grossesse avec la patiente, aussi bien sur l'information qu'on donne en prénatal que sur la façon dont on explique ou dont on accueille la patiente, sur le respect de ses désirs au moment de l'accouchement ou de sa césarienne, mais aussi sur la prise en charge de l'allaitement maternel dans le service ou de l'alimentation artificielle si la dame a choisi de donner le biberon. Puisqu'on sait aussi que vous proposez des ateliers qui font, j'imagine, un atout. Tout à fait. On a une offre assez diversifiée au niveau des ateliers. On a un atelier rythme et besoin qui explique aux futures mamans et aux futurs papas comment l'enfant s'adapte en fait à la vie extra-utérine, c'est-à-dire une fois qu'il passe du ventre de sa maman à l'intérieur, à l'extérieur du ventre de sa maman, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. On explique aussi les signes de faim, quand est-ce qu'il nous montre qu'il a faim. On a tout ce qui est atelier portage, atelier massage. On a aussi l'atelier allaitement. On a de la préparation à l'accouchement en piscine. On a la préparation classique. On a de la sophrologie, de l'hypnose, de l'aromathérapie. Enfin, on a plein de choses. Vraiment un parcours très complet. Et donc, vous participez aussi cette année à la Semaine mondiale de l'allaitement. Tout à fait. Comme chaque année, on essaye de faire quelque chose pour la SMAM. Donc, l'année dernière, ça a été un peu compliqué vu la situation avec le Covid. On n'a pas pu accueillir au sein de la maternité nos patientes. Qui a lieu quand cette année ? Alors cette année, notre événement à nous aura lieu le 16 octobre, le samedi, entre 13h et 18h. Mais en fait, toute la semaine, on sera en mode SMAM. Il peut y avoir des stands au sein de la maternité, mais il y aura aussi de l'actualité au niveau du Facebook de la maternité, évidemment. Et donc, il y a un concours photo qui est aussi organisé. Jusque quand ? Jusqu'au 6, il me semble. C'est ça. Jusqu'au 6 octobre, les mamans peuvent nous envoyer leurs photos d'allaitement sur la page Facebook de la maternité. Cette année, en fait, le thème, c'est, pour bien comprendre, c'est qui est-ce qui vous entoure lorsque vous allaitez, qui est-ce qui vous aide au quotidien lorsque vous allaitez. Donc, on essaye de récupérer des photos de mamans qui sont entourées au moment où elles allaitent, donc avec des bébés au sein ou alors aussi avec le tire-lait, parce que c'est aussi un mode d'allaitement comme un autre. Et donc, on clôture le concours le 6 et on met en ligne à partir du 11 les photos et après ce sera des votes de... Qui est-ce qui vote justement ? Est-ce que c'est au sein de l'hôpital ou est-ce que c'est vraiment le public Facebook ? Non, c'est le public Facebook. Donc nous, on ne gère rien du tout. Ce sera les gens qui choisiront la photo qu'ils préfèrent, tout simplement. Très bien, et bien merci beaucoup pour toutes ces explications et on se retrouve la semaine prochaine sur le Cambraisien TV.